Cher peuple, pays des hommes intègres, vous avez le bonjour de votre Burkina Faso. Et un grand merci sincèrement pour votre mobilisation autour de notre gouvernement. Je m'adresse au gouvernement de Burkina Faso avec un grand respect pour les travaux énormes, les sacrifices énormes qu'ils ont fait pour essuyer notre larme. Je vous dis un merci, un grand merci. Que Dieu soit votre soutien. Je m'en vais ce matin dire les raisons de ma présence au niveau de la Semaine nationale de la culture. L'objectif visé par cette présence, c'est de présenter l'association des recherches d'identité des peuples et de développement social. Nous avons constaté que le Burkina Faso sera un pays puissant, incontournable dans l'avenir, mais il faut la connaissance de notre charisme de développement. Cette charisme de développement se trouve dans notre identité, alors que, à notre connaissance, cette identité n'est pas encore enseignée proprement dit dans nos écoles. Donc, en tant que le responsable de l'association, je me suis mis à faire des recherches en suivant les anciennes traces, les caractères héréditaires, les grandes lois de nature et les secrets de totem m'a permis de retrouver notre lien de parenté. Ici au Burkina Faso, on parle que nous avons plus de 60 ethniques. Mais selon mes recherches, j'ai découvert une seule famille avec plusieurs rameaux, mais plus de 60 ethniques avec nos pays voisins. Cette connaissance m'a permis de découvrir que nous sommes arrivés ici au temps de roi Salomon, Massa Suleiman. Nous étions des chercheurs d'or. Alors, j'ai remonté sur la carte mondiale avec le peuple laquelle nous partageons les mêmes liens de parenté. J'ai trouvé que nous avons des liens de parenté avec la Corée, les Palestiniens, les Israélites, les Chinois, les Canadiens et d'autres peuples, ainsi que d'autres pays arabes. Alors, je me suis dit aujourd'hui, ces pays sont développés et nous sommes en retard. J'ai compris que ce n'est pas parce que nous sommes en retard que ce virus n'est pas à nous. Si nous partageons les mêmes liens de parenté avec eux, et aujourd'hui ils sont en avance sur nous, toujours on peut trouver cette charisme dans notre veine. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre peuple prenne conscience que ceux qui sont en train de nous écraser aujourd'hui, nous dominer, ils ont ce qu'on appelle l'évolution. Mais nous avons la civilisation. Et n'ont pas de la civilisation. S'ils avaient la civilisation, le comportement qu'ils ont adopté envers nous, ils n'ont pas le faire. Puisque la civilisation est le respect de la dignité humaine. Respecter l'autre comme toi-même. Alors que, selon mes recherches, dans l'avenir, le continent qui va dominer plus, c'est l'Afrique. Selon le plan de Dieu, à travers les chiffres et des lettres que moi j'ai découvert. Alors, ces pays à laquelle nous avons rattaché notre lien de parenté sur la carte mondiale, ceux qui ne vont pas rentrer dans le développement juste avec nous pour que nous partons ensemble, vont se voir un jour dans l'obligation, leur gratte-ciel que nous voyons aujourd'hui va devenir des termitières. Et les termites seront obligés de quitter leur territoire pour rejoindre le lieu humide pour pouvoir trouver la terre pour reconstruire. Pourquoi je dis cela? Parce que la matière première vient de l'Afrique. Alors, c'est les savants et les grands intellectuels qui sont là-bas, s'ils n'ont plus de la matière pour construire, ils seront obligés de retourner vers l'Afrique. Comme nous sommes les descendants d'Abraham, et la religion nous enseigne la civilisation,
C'est pourquoi j'ai monté sur la carte mondiale pour retrouver notre lien de parenté et que nous devrons vivre l'amour avec eux. En vivant l'amour avec eux, cet amour va ramener avec ceux que nous pardonnons le lien de parenté à nous rejoindre, les savants, parce qu'ils n'auront plus la matière première et ils vont aller en faillite. Alors, nous allons monter de nouveau plus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui ont vu mon association, j'ai dit un développement juste pour tout le monde. Donc, je reviens sur notre lien de parenté ici au Burkina Faso. J'ai bien dit que nous ne sommes pas 60 ethnies, mais 60 langues. Je vais vous démontrer que si vous regardez très bien, je vais partir simplement avec l'identité des noms des familles. Terre à terre, par la science burkinatologie. Le nom Sanou doit s'écrire Sanomo. Sanomo signifie le jeune de la forêt. San signifie forêt en langue bobo. Nomo signifie le jeune. Nous allons partir avec les Samoros. San signifie forêt en langue Samo. Mogo signifie l'homme. On revient avec les Bissa. Puisque j'ai parlé de langues de base dans mon travail. Au début, nous avons presque les mêmes langues de base. Donc, c'est les Nuna, on trouve le mot bi. C'est les Dagara, on trouve le mot bi. C'est les Mossi, on trouve le mot bi. Les Bissa vont prendre le nom Bissa. Bi, c'est l'enfant. Ça, au lieu de dire ça et dire ça, ça signifie la forêt, l'enfant de la forêt. On revient avec la grande famille Nuna et dit Gama. Gama signifie les habitants de la forêt. D'autres vont dire Goma, tout c'est la même chose. On revient avec la grande famille Mossi et dit Gambaga. Donc il y a Gambaga. Gambaga signifie les habitants des Gans. Mais la signification, c'est toujours la même chose. Les habitants de la forêt en langue unie, parce qu'au début, nous parlons tous les mêmes langues. Nous allons voir avec la grande famille Peul, Sangaré. Même si le mot sang ne signifie rien en langue Peul, le mot sang qui a donné le nom Sangaré, nous sommes de la même grande famille. Bon, voilà ce qui un peu je prends pour démontrer l'identité de notre nom de famille. Vous allez, vous-même, vous voyez que si nous partons dans le bibliothèque français, dans le dictionnaire français, nous n'avons pas trouvé notre lien de parenté. C'est pourquoi je suis obligé de passer par la science burkinatologie pour vous démontrer ça. Donc, ici, je vais m'arrêter pour vous permettre de souffler pour revenir sur la deuxième partie.